Alors, si vous vous rappelez, la semaine passée, nous avons parlé que Jésus avait guéri un homme qui était paralysé depuis 38 ans. Et nous avons fini l'histoire en racontant comment la réaction des chefs religieux à Jérusalem n'était pas agréable. Au lieu de se réjouir du miracle que Jésus avait fait, ils sont allés accuser Jésus de ne pas avoir respecté le sabbat. Hein, c'est comme si quelqu'un venait à l'église aujourd'hui et donnait sa vie au Seigneur et que nous, on le critiquait parce qu'il n'est pas bien habillé. Hein, vous voyez, c'est le même genre d'attitude. Hein, le Seigneur a guéri, a fait un miracle extraordinaire, quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, et le Seigneur l'a guéri, et ces gens-là sont plus intéressés à préserver leurs règles sociales et religieuses et communautaires qu'à se réjouir pour cet homme qui a été guéri. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui et la semaine prochaine, ça sera un message en deux parties, d'une opposition que Jésus va rencontrer à Jérusalem, parce que de temps en temps, nous avons parlé des miracles de Jésus, nous avons vu différentes choses que Jésus a fait qui sont assez spéciales, assez spectaculaires, mais nous avons peu parlé des enseignements de Jésus. Or, une chose qu'on va remarquer, c'est que lorsque Jésus parle à des gens du peuple, des gens de la vie de tous les jours, il parle en général dans des mots et dans des expressions assez simples. Veux-tu être guéri? Crois et tu seras sauvé. Vas-y, ton fils va aller mieux. C'est des petits dialogues, des petites phrases. Mais lorsque Jésus rencontre les pharisiens, les scribes, les chefs religieux, les responsables du temple, on a des longs discours. C'est comme si là, il y a une question théologique et Jésus est obligé de débattre avec eux pour leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. Et donc, ce que nous avons dans Jean chapitre 5, après la guérison de cet homme-là, et nous le voyons surtout dans Jean, il y a des longs discours de Jésus avec les pharisiens, mais nous en rencontrerons d'autres en cours de route dans Luc et dans Matthieu. Ce que nous remarquons, c'est que Jésus pousse les chefs religieux à réfléchir à ce qu'ils sont en train de dire. Et donc, nous allons parler d'abord de Jérusalem. Parce que, si vous savez, on en a parlé dans d'autres messages avant, le judaïsme au temps de Jésus était caractérisé par différents groupes. Il y avait les pharisiens, ceux-là on les connaît, on les a déjà rencontrés en Galilée, une autre fois d'ailleurs où Jésus avait guéri un homme le jour du sabbat et où les pharisiens étaient venus s'opposer à Jésus. Une autre fois également lorsque les disciples cueillaient des grains dans les champs. Vous vous rappelez, ça c'est tous des messages qu'on a vus il y a déjà quelques mois. Et donc certains de ces pharisiens étaient déjà opposés à Jésus en Galilée. Mais c'est lorsqu'il va à Jérusalem qu'il rencontre une opposition particulièrement forte. Et on le comprend un peu pourquoi. Il y a les pharisiens, mais il y a les sadducéens, ça c'est un autre groupe de juifs, c'est ceux qui ne croyaient pas à la résurrection. Il y a les Esséniens, ça c'est ceux qui pensent que tout le monde est pourri, il y a juste eux qui sont bons et donc ils s'en vont vivre en dehors de Jérusalem dans les cavernes. Il y a les Zélotes, vous savez, ça c'est ceux qui veulent tuer les Romains et libérer le pays par la force. Et puis il y a beaucoup d'autres groupes, c'est une période où il y a beaucoup de groupes religieux ou semi-religieux qui sont actifs. Et ce qui les unit, évidemment, c'est Jérusalem, parce que c'est la capitale du pays d'Israël, mais aussi le temple à Jérusalem. C'est là que tous ces gens-là se rencontrent. Et donc, à chaque fois qu'il y a une fête religieuse, nous remarquons dans l'évangile de Jean que Jésus monte à Jérusalem pour participer à la fête, et immanquablement, il va se trouver confronté à des chefs religieux qui n'aiment pas ce qu'il dit et qui n'aiment pas ce qu'il fait. On lit dans Jean chapitre 5, verset 1, et c'était avec ça qu'on avait commencé la dernière fois. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans l'évangile de Jean, on voit que Jésus a été régulièrement à Jérusalem pour respecter les fêtes religieuses. Et nous remarquerons, et principalement dans l'évangile de Jean, qu'à chaque fois que Jésus monte à Jérusalem, et c'est toujours pour aller au temple, il n'y va pas pour faire des promenades, il ne va pas en touriste, il y va parce qu'il y a une fête religieuse et que Jésus, en tant que juif pratiquant, veut respecter la loi. À chaque fois qu'il va à Jérusalem, il va entrer en conflit avec les autorités religieuses. Jean les appelle les Juifs. Dans l'évangile de Jean, chaque fois que vous voyez les Juifs,
ce sont les Juifs de Jérusalem, c'est-à-dire pas les Juifs de tout le pays d'Israël, ce sont particulièrement les chefs religieux, les gens qui sont en charge du temple, qui sont en charge de la religion d'Israël, qui sont en charge de toutes ces choses-là. Et à chaque fois dans l'évangile de Jean, et on l'a déjà vu dès les premiers chapitres, vous relirez le début de Jean si vous avez oublié, à chaque fois que Jésus va à Jérusalem, il se fait confronter par les chefs religieux. Pour mettre le contexte de ce chapitre 5, je veux vous rappeler que dans les derniers messages, nous avons vu que les évangélistes nous brossent un contraste entre les gens qui croient en Jésus et les gens qui ne croient pas en Jésus. Nous avons vu il y a quelque temps le contraste entre les Samaritains qui avaient cru Jésus sur parole et ensuite les Galiléens qui viennent à Jésus seulement pour voir les miracles. Nous avons vu également la différence entre le centurion et les habitants de Capernaum. Vous vous rappelez, ça c'était déjà il y a plusieurs messages. Le centurion dont Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande, mais les gens de Capernaum, que Jésus dit à Capernaum et à Bethsaïda et à d'autres villes, que malheur à vous, au jour du jugement, vous serez jugés plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe, parce que s'ils avaient vu les miracles qui ont été faits parmi vous, ils se seraient repentis depuis longtemps. Et donc, on a vu ces contrastes dans les évangiles. On a vu le contraste entre les gens de Nazareth, lorsque Jésus sort le rouleau du prophète Ésaïe, et il dit, voilà, ces paroles se sont accomplies aujourd'hui, et ces gens-là veulent le jeter en bas d'une colline pour le tuer, et en même temps, tout de suite après, on voit le contraste avec ces 12 disciples qui se mettent à le suivre et qui lâchent tout pour suivre Jésus. Et donc, on remarque dans les évangiles ce contraste entre deux sortes de foules. Ceux qui deviennent sérieux à propos de Jésus et ceux qui deviennent opposés à Jésus. Et puis, il y a un troisième groupe, on ne le remarque pas souvent, mais j'en ai déjà parlé dans plusieurs messages, il y a toujours la foule. Dans les évangiles, il y a toujours la foule des gens. Mais vous savez, la foule, le problème dans les évangiles, c'est que la foule est toujours présentée dans un aspect négatif. Parce que lorsqu'on n'est pas pour Jésus, à un moment donné, on finit par être contre Jésus. Et donc, la foule dans les évangiles, c'est ces gens qui voient les choses, mais qui sont influençables. Donc, une journée, ils croient en Jésus, et puis après, les pharisiens leur disent non, non, Jésus, il fait ça par le pouvoir de Satan, etc. Et tout à coup, hop, la foule, elle change d'avis. Donc, la foule va se retrouver en bout de ligne du côté de ceux qui vont s'opposer à Jésus. Vous vous rappelez que c'était une foule qui a crié à Pilate, crucifie-le. Et que la semaine d'avant, il y avait une autre foule qui avait accueilli Jésus à Jérusalem comme le descendant de David qui venait pour libérer son peuple. Et donc, la foule dans les évangiles, ce troisième groupe, est mis du côté de ceux qui s'opposent à Jésus parce que, inévitablement, lorsqu'on ne prend pas de décision pour Jésus, on va finir par prendre une décision contre Jésus. Mais les évangiles nous ont brossé donc ce portrait déjà très tôt de gens qui vont suivre Jésus, qui vont boire ses paroles, qui vont écouter ce qu'il dit, qui vont s'attacher à lui, et d'autres gens qui, et certains d'entre eux vont voir des miracles, certains d'entre eux vont bénéficier de miracles, et pourtant ces gens-là vont s'opposer à Jésus. Et c'est exactement ce que nous avons dans ce chapitre 5 de Jean. Nous avons un homme malade depuis 38 ans qui est guéri de façon extraordinaire. Je vous renvoie au message de la dernière fois. Et ces gens-là qui ne veulent même pas accepter le miracle de Jésus, mais qui l'accusent de ne pas avoir respecté les règles. Alors, parlons justement de ces règles, le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier que ces Juifs se sont fâchés après Jésus parce qu'il avait fait une guérison le jour du sabbat? Chaque semaine, année après année, depuis des siècles, les Juifs avaient respecté ce commandement, cette journée dans la semaine où ils laissaient toutes leurs activités et où ils allaient au temple ou à la synagogue pour s'occuper des affaires du Seigneur, pour adorer le Seigneur. Un petit peu comme, en fait, exactement comme ce qu'on est en train de faire ce matin. On a laissé faire les commissions, on a laissé faire le garage, la réparation de la toiture, notre travail, etc. On prend quelques heures où on vient en tant que peuple de Dieu pour écouter ce que Dieu a à nous dire, pour chanter, pour prier, ces choses-là. Eh bien, les Juifs faisaient ça, le sabbat, c'est le samedi, les Juifs faisaient ça depuis des siècles. C'était la journée sacrée dans le calendrier des Juifs. Avec la fête de Pâques, il n'y avait rien de plus important. Chaque semaine, il fallait aller à la synagogue, il fallait pratiquer ce jour-là.
Et je l'ai dit dans d'autres messages, c'était une journée tellement spéciale, puisque le commandement disait que le jour du sabbat, tu ne travailleras pas, mais tu t'occuperas d'aller adorer le Seigneur. C'était une journée tellement spéciale que les pharisiens et les chefs religieux avaient rajouté plus d'une centaine de règles de ce qu'on pouvait et ce qu'on ne pouvait pas faire le jour du sabbat. Ce qui était considéré comme un travail et ce qui ne l'était pas, puisque le jour du sabbat, on n'est pas supposé travailler. Donc, ils avaient fait une liste de centaines d'affaires qu'on ne pouvait pas faire le jour du sabbat. Et Jésus, en guérissant cet homme le jour du sabbat, a cassé toute la liste. Et donc, vous comprenez qu'ils sont fâchés. Eux, ils ont une tradition à respecter. Eux, ce sont les chefs du peuple d'Israël. Eux, ce sont ceux qui disent aux autres quoi faire. Et tout à coup, il y a ce rabbin qui vient de Galilée, qui fait des miracles extraordinaires et qui, lui, ne respecte pas la loi. Et pour eux, c'est tout un choc. Jean nous dit au verset 10, je ne l'ai pas indiqué, mais vous relirez dans vos Bibles, au verset 10, après la guérison, Jean précise au verset 10, c'était un jour de sabbat. Et ce n'est pas pour rien que Jean a mis cette phrase-là dans le texte. La phrase n'est pas par hasard. Vous vous rappelez l'histoire de la semaine passée? Cet homme était malade depuis 38 ans. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Cet homme a guéri instantané. Il prend son lit, il s'en va chez lui tout content. Et puis les chefs religieux l'interrompent et lui disent, qu'est-ce que tu fais à porter ton matelas un jour de sabbat? Ne sais-tu pas qu'on doit travailler? Et comme on l'a dit, pour lui, ce n'était pas un travail, c'était la joie de rentrer chez lui après 38 ans de maladie. Lui, il ne voyait pas ça comme un travail. Il était juste heureux de rentrer chez lui et de partager la bonne nouvelle avec sa famille. Mais déjà, ça montre la priorité de ces gens-là. Vous voyez, en disant, mais qu'est-ce que tu fais un jour de sabbat? Ils sont plus intéressés par les règles que par le fait que Dieu a permis qu'un homme soit guéri le jour du sabbat. Donc déjà, leur focus, il n'est pas sur Dieu, il est sur les règles. Et la deuxième chose, ils sont pas non plus, leur focus, il n'est pas sur l'homme, parce qu'ils ne se réjouissent pas pour l'homme, leur focus, il est encore sur les règles. Vous vous rappelez, quand Jésus, on lui a demandé le plus grand commandement, il a dit quoi? Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Et c'est exactement ce qu'ils ne sont pas en train de faire. Ils n'aiment pas Dieu, parce que Dieu qui a fait une guérison le jour du sabbat, pour eux, ce n'est pas important, les règles ont été brisées. Et cet homme qui a été guéri un jour de sabbat, au lieu de se réjouir avec lui, ils sont fâchés après lui. Et quand ils voient que, parce que l'homme dévie l'attention sur Jésus, il dit, ah, mais c'est lui qui m'a dit de me lever. Et après, ils sont fâchés après Jésus. Donc, vous voyez que leur cœur est vraiment à la mauvaise place. Et lorsque Jean dit c'est un jour de sabbat, il veut nous introduire à l'attitude de ces maîtres de la loi. C'est comme si on avait dit à Dieu, oui Dieu, c'est bien que tu as guéri cet homme-là, mais tu t'es trompé de journée. Tu n'as pas fait ça le bon jour. Tu n'aurais pas pu faire ça lundi. Pourquoi dimanche pendant le culte? Pourquoi il s'est converti pendant le culte? Pourquoi il a pleuré pendant la réunion? Il a interrompu, voilà, on avait des beaux chants, on avait prévu un beau programme, puis là, la personne, vous voyez, c'est comme si on disait ça. Vous voyez que c'est vraiment d'avoir le cœur à la mauvaise place, là. On dit à Dieu qu'en fait, il s'est trompé de journée. Et ensuite, ça montre aussi que, comme je l'ai dit, qu'ils sont plus préoccupés par leurs règles que par Dieu et que par les hommes. Et cela me fait dire que Jésus a délibérément choisi de faire sa guérison un jour de sabbat. Parce qu'il sait très bien que ça va provoquer la réaction des pharisiens et il sait très bien qu'il a quelque chose à leur enseigner. Après tout, cet homme était malade depuis 38 ans. Qu'est-ce qui aurait empêché Jésus de le guérir le lundi? Et or, le texte nous dit que Jésus est allé à Jérusalem, il est allé à la piscine de Bethesda, il a trouvé cet homme qui était malade depuis 38 ans et Jésus savait que cet homme était malade. Donc il y a vraiment une action délibérée de Jésus d'aller trouver cet homme et de le guérir, en particulier le jour du sabbat. Et c'est ce que nous allons voir dans le discours qui suit, et c'est pour ça que ça me prendra deux dimanches pour en parler. C'est qu'il va y avoir tout un dialogue qui s'instaure entre Jésus et les pharisiens, et ce dialogue est riche d'enseignements. Et c'est un texte long et c'est un texte difficile. Je vous invite cette semaine à le relire chez vous et à voir si vous voyez comment le texte s'articule, etc. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous donner des grandes pistes de réflexion pour vous aider à lire quand Jésus fait des discours comme ça. Alors, regardons à partir du verset 15. Ça dit « Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs
que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Donc vous voyez que 5 versets plus loin, Jean nous indique clairement que la raison que les chefs de la loi sont fâchés, c'est parce que Jésus a fait ça un jour de sabbat. Le sabbat avait été institué par Dieu dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, c'est quelques semaines après que Israël est sorti de leur captivité en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont été libérés des chars égyptiens, ils sont allés au Sinaï, et là, le Seigneur est apparu à Moïse, et il a donné d'abord 10 commandements, et ensuite tout le reste de la loi. Et dans les 10 premiers commandements que le Seigneur donne, un des commandements les plus importants qui était respecté, peut-être même le seul qui était respecté depuis tout ce temps-là par les Juifs, c'était le jour du sabbat. Alors, les Juifs n'ont pas tort de dire que le jour du sabbat, c'est un jour spécial. Mais remarquez ce que Jésus fait ou ce que Jésus ne fait pas. Jésus aurait pu très bien corriger leur perception, comme il l'a fait avec les pharisiens en Galilée. Je vous renvoie au message numéro 26. Ça, c'est lorsque Jésus a guéri cet homme qui était paralysé dans la synagogue et que les Juifs l'ont accusé d'avoir guéri un homme le jour du sabbat. L'argument que Jésus développe dans ce message-là, il est différent. Il prend le temps aux Juifs de Galilée d'expliquer que le jour du sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que le jour du sabbat a été fait pour le bénéfice des êtres humains et ce n'est pas aux êtres humains de se plier aux règles dans l'autre sens. Regardez ce que Jésus dit dans Marc 2, 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que quand Dieu a fait le jour du sabbat, la règle du jour du sabbat, c'était une journée pour que l'homme se repose de son travail. À ce temps-là, on travaillait, si on ne faisait pas attention, on aurait travaillé 7 jours sur 7. C'est un pays d'agriculteurs, c'est un pays où on a besoin de cultiver pour vivre, etc. Dans l'ancien temps, c'était comme ça. Aujourd'hui, on va au magasin, il y a des fermiers, et il y a des gens qui cultivent pour nous. Mais à ce temps-là, la majeure partie de la population était occupée soit à pêcher, soit à planter, à cultiver, etc. Il fallait qu'on fasse la nourriture à tous les jours. Et donc, le Seigneur avait prévu dans la loi une journée de repos pour que les gens puissent se débarrasser de leurs fardeaux, de leurs soucis, etc. et s'occuper des affaires de Dieu. Une journée où on laissait Dieu au contrôle des choses. Mais cette journée, dans tout le chapitre 2 de Marc, Jésus explique que cette journée-là, c'était pour le bénéfice de l'homme. C'est-à-dire que faire preuve de compassion et de bonté le jour du sabbat, ce n'était pas considéré comme un travail. Hein, Dieu fait le bien le jour du sabbat, même si c'est le jour du sabbat. Ça, ce n'est pas considéré comme un travail. Vous vous rappelez d'ailleurs dans cette situation-là, sinon je vous le rappelle, Jésus a dit, est-ce qu'il est permis de faire du bien un jour du sabbat? Et les gens ne pouvaient pas dire, non, Dieu va... Non, ce jour-là, Dieu ne fait rien. Hein? Ce jour-là, arrange-toi tout seul, Dieu ne va pas briser ses propres règles. On comprenait que le jour du sabbat, s'il y avait quelqu'un à guérir, ou comme Jésus dira dans un autre exemple, si votre mouton tombe dans un trou le jour du sabbat, vous n'allez pas le laisser là jusqu'au lendemain, vous allez travailler pour le sortir. Donc de faire du bien, de faire quelque chose qui était bien, ça allait dans l'esprit du commandement. C'était de son travail de tous les jours qu'il fallait se reposer. Et donc, Dieu n'arrête pas tout simplement de faire du bien parce que c'est le jour du sabbat. Ça, c'est ce que Jésus avait dit aux gens en Galilée. Et ici, au lieu de les corriger de cette façon-là, Jésus va introduire un autre argument qui est super intéressant, et c'est cette ligne de pensée qu'on va suivre. Jésus, en guérissant cet homme, fait le bien. Donc, il fait ce que Dieu fait. Et c'est ce qu'on va voir là. Son argument à Jésus, ça va être « Si Dieu travaille, moi je travaille ». Alors, regardez la suite. Tout le monde aurait été d'accord avec l'argument de Jésus que, oui, en effet, Dieu est à l'œuvre tout le temps. Après tout, ce n'est pas parce que c'est le jour du sabbat que le soleil arrête de se lever, hein, que la terre arrête de tourner, que l'eau continue à couler dans les rivières, et que les semences ne continuent pas de grandir, etc. On sait très bien que toute la création continue de fonctionner le jour du sabbat, même si on arrête pendant une journée de faire notre travail quotidien. C'est d'ailleurs encore toujours le cas aujourd'hui.
Hein? Si vous vous couchez cet après-midi, il y a bien des chances que quand vous allez vous lever après votre sieste, le monde va continuer de tourner et vous n'êtes pas responsable. Le Seigneur, la Bible nous dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Seigneur continue à faire fonctionner le monde avec ou sans nous, le jour du sabbat ou un autre jour. Et donc tout le monde aurait été d'accord avec Jésus que, oui, en effet, Dieu se tourne pas les pouces le jour du sabbat. Il n'est pas assis quelque part à dire bon, aujourd'hui je ne fais rien. On comprend que Dieu continue à faire les choses le jour du sabbat. Et Jésus utilise cet argument en disant ben, si Dieu travaille, moi je travaille. Regardez ce qu'il dit au verset 17. Cependant, Jésus leur répondit mon Père est à l'œuvre, c'est-à-dire mon Père est au travail jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Donc vous voyez, ça va de pire en pire. Parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc vous voyez, au lieu de désamorcer la situation, on dirait que Jésus les a provoqués à la réflexion. Et c'est comme s'il avait jeté de l'huile sur le feu. La défense de Jésus, c'est si mon Père travaille, moi je travaille. Mais vous comprenez, Jésus n'est pas en train de dire à tous les Juifs, parce que Dieu travaille le dimanche, vous n'êtes pas obligés de respecter le commandement, vous aussi vous pouvez travailler. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Jésus, et les pharisiens l'ont bien compris, est en train de se faire l'égal de Dieu. Il est en train de dire, le jour du sabbat, vous autres, vous vous reposez, mais mon Père continue à travailler. Et si mon Père travaille, moi aussi, je travaille. Et les Juifs comprennent très bien ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de se faire l'égal de Dieu. Il est en train de se mettre au même niveau que Dieu. Vous voyez, pour que la défense de Jésus soit vraie, pour que son argument soit vrai, il faut que tous les critères qui s'appliquent à Dieu s'appliquent aussi à lui. Sinon, on dirait, moi, je ne peux pas dire, parce que Dieu travaille, moi, je vais travailler le dimanche et je ne viendrai pas à l'église. Vous voyez, en tant que pasteur, je ne me mets pas égal à Dieu. Mais Jésus, c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de faire, le commandement, c'est pour vous de vous reposer, mais moi, je suis à l'œuvre comme mon Père est à l'œuvre. Et si mon Père va faire du bien le jour du sabbat, moi aussi, j'ai le droit de faire du bien le jour du sabbat. Je guéris le jour du sabbat, en d'autres mots, parce que je suis Dieu. Et maintenant, la question se pose. Est-ce que les Juifs qui ont compris ce que Jésus est en train de sous-entendre, est-ce que les Juifs vont se soumettre à l'autorité de Jésus? Est-ce que les Juifs vont accepter la divinité de Jésus? Jean nous a montré depuis le début que tous les signes et que tous les miracles que Jésus fait, et on l'a dit, celui-ci est choisi, Jésus a choisi exprès de le faire un jour de sabbat. Tous ces miracles-là sont des signes qui pointent au message de Jésus, qui pointent à Jésus en tant que Dieu. Jésus a l'autorité de changer les choses parce que c'est lui qui a donné le commandement en premier lieu. Hein, si Jésus est Dieu, quand Dieu a dit « vous vous reposerez le jour du sabbat », bien évidemment, il n'est pas obligé d'obéir à son propre commandement. Il peut changer le commandement s'il veut, c'est lui qui l'a donné. Si Dieu est venu sur la terre dans la peau d'un homme, c'est-à-dire dans la personne de Jésus-Christ, et que son royaume est en train d'être établi, puisque nous avons vu depuis le début que Jésus annonce que le royaume de Dieu est arrivé. Et si son royaume est en train d'être établi sur la terre, et que Jésus est celui qui est en train d'établir son royaume sur la terre, alors Jésus mérite d'être obéi. Jésus fait le travail que Dieu fait. Et Jean va nous montrer qu'il y a, à cause de cette affirmation de Jésus, un combat qui va se dérouler dans le cœur des chefs religieux au fur et à mesure que les gens commencent à se rendre compte de ce que Jésus est en train d'affirmer. Si Jésus est Dieu, il va falloir qu'on le suive. Or, cet homme-là vient de Galilée, et il n'y a aucun prophète bon qui vient de Galilée. Cet homme-là est le fils du charpentier, donc il ne peut pas être le fils de Dieu. Cet homme-là brise les règles que nous, on a établies depuis des centaines d'années. Et vous voyez le choc entre ce que Jésus est en train d'affirmer et ce que les pharisiens croient. Ils se rendent compte que pour suivre Jésus, ils vont devoir laisser tomber leurs règles. Quelques-uns vont le faire. On a déjà parlé de Nicodème et de Joseph d'Arimathée. Quand on arrive à la fin de l'évangile de Jean, on voit que ces deux membres du parti des pharisiens ont progressé dans leur foi et ont accepté
que Jésus est celui qu'il dit qu'il est, mais la plupart des autres pharisiens vont continuer à s'opposer à Jésus. Même dans le livre des Actes des Apôtres, on les voit régulièrement s'attaquer aux apôtres et leur interdire de prêcher au nom de Jésus. Vous voyez, les gens commencent à se rendre compte, et peut-être les gens de Jérusalem plus encore que les gens de Galilée. N'oubliez pas que la Galilée, c'est la campagne, c'est un endroit où il y a peut-être les gens sont un peu moins instruits, mais à Jérusalem, c'est la capitale religieuse. Tous ces gens-là, c'est les chefs de la loi, c'est les gens qui étudient la Bible depuis longtemps. Je pense qu'à Jérusalem, les gens se rendent compte plus vite de ce qui va leur en coûter s'ils doivent se soumettre à l'autorité de Jésus. Et c'est pour ça que l'opposition est si féroce. Sont-ils prêts à revoir toutes leurs opinions? Sont-ils prêts à changer toutes leurs traditions? Sont-ils prêts à changer de conviction? Sont-ils prêts, comme Jésus dira à Nicodème, d'être nés de nouveau? C'est-à-dire de recommencer une nouvelle vie en Jésus plutôt que d'essayer de fixer leur ancienne vie. Et puis, mes amis, si c'était difficile pour les pharisiens, je me pose la question pour nous. Certains d'entre nous avons été élevés dans des familles religieuses, nous avons suivi d'autres traditions religieuses avant de venir dans une église où on prêche la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons ces paroles et que Jésus nous demande de se soumettre à son autorité, est-ce que nous sommes prêts, nous, à renoncer à nos habitudes, à nos traditions, à notre façon de voir et peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau et complètement différent à propos de Jésus? Jésus dit « Mon Père travaille, alors moi je travaille. » Et ce faisant, il se faisait l'égal de Dieu. Alors, on va parler un petit peu de cette affirmation de Jésus. Jésus est Dieu. En fait, c'est ça qu'il est en train de dire. Et les pharisiens l'ont très bien compris. Si Jésus est vraiment Dieu, par contre, ça veut dire qu'il requiert notre obéissance et notre allégeance. S'il est Dieu, il a le droit de nous demander de lui être soumis, de le suivre, de l'obéir, de faire sa volonté, de mettre ses paroles en pratique, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il va démontrer dans la suite de la discussion. Comme je l'ai dit, on ne finira pas tout aujourd'hui, mais je vais vous donner un petit aperçu et on continuera la semaine prochaine. À partir du verset 19, nous lisons ceci. Parce qu'évidemment, Jean nous dit qu'ils veulent le tuer, mais voilà, ils sont bouche bée. Hein. Souvent, ce qu'on voit avec les pharisiens, c'est qu'ils en veulent à Jésus, mais ils ne savent pas quoi lui dire, ils ne savent pas quoi lui répondre, ils ne savent pas quoi faire. Alors Jésus reprend donc la parole et leur dit, en vérité, donc je vous l'affirme, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Voyez-vous, dans ce texte, on pourrait croire que Jésus est juste un prophète ou un homme qui, il voit Dieu faire quelque chose, il copie la même chose, etc. Ce n'est pas du tout ce que Jésus est en train de dire. Dans ce texte-là, Jésus est en train de dire qu'entre lui et Dieu, il y a une parfaite unité. Tout ce que le Père fait, Jésus le fait. Tout ce que le Père dit, Jésus le dit. L'un fait exactement comme l'autre. Les deux sont identiques, en fait. Comme il dira ailleurs, et on le verra dans d'autres textes, ici, c'est peut-être un peu moins clair, mais dans d'autres textes, Jésus va clairement affirmer « Le Père et moi, nous sommes un. » Nous ne sommes pas deux chums, nous ne sommes pas deux qui travaillent en même temps, nous sommes un. Ce que le Père fait, le Fils fait. Vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir ce texte-là. Ce n'est pas que Jésus est en train de copier son Père, comme si Jésus était inférieur à Dieu. Jésus est l'égal de Dieu. Tout ce que Dieu fait, Jésus est en train de le faire. À un autre moment, Philippe va lui demander « Montre-nous le Père ». Et Jésus va dire, depuis tout ce temps-là que je suis avec vous, tu n'as pas encore compris? Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Et donc, au fur et à mesure de l'évangile de Jean, on va voir que Jésus se fait clairement l'égal de Dieu. Il n'est pas inférieur à Dieu, il est clairement égal à Dieu. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire ici. Il dit, tout ce que le Père fait, moi je le fais aussi, etc. Et on va le voir au fur et à mesure qu'on avance. Tout ce qui est dû à tout ce que la Bible décrivait à propos de Dieu, Jésus le faisait également. Et donc, les textes nous montrent clairement que Jésus est Dieu. Et regardez comment il continue, au verset 21. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Mes amis, c'est des méchantes affirmations, ça.
Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Vous voyez encore l'égalité des deux? Hein? Le Père ressuscite, le Père ramène à la vie, le Fils aussi. Le Père ne juge pas, mais il donne la prérogative du jugement, il la donne au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc l'honneur qui va au Père, il va aussi au Fils. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Vous voyez, les affirmations de Jésus sont très très fortes. Tout ce que vous pensez à propos de Dieu, vous devez le penser à propos de moi. Dieu était connu dans l'Ancien Testament comme le seul qui donne la vie. C'était très clair pour les Hébreux que la vie ne vient pas de l'évolution. C'est Dieu qui crée la vie et c'est que lui qui est capable, dans tout l'univers, il n'y a que lui qui est capable de donner la vie. Et Jésus dit qu'il donne la vie. Hein, vous vous rappelez, déjà dans Jean 3 et dans d'autres passages, hein, celui qui croit en mes paroles est passé de la mort à la vie. Il y a plusieurs autres versets comme ça. Ensuite, il dit qu'il juge. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu était connu comme le seul juste juge, celui qui va juger les gens à la fin du temps. Or, Jésus dit, non, ce jugement a été transféré au Fils. C'est le Fils qui va juger à la fin des temps. Donc, le Fils est l'égal du Père, n'est-ce pas? Et puis, l'honneur, on ne pouvait adorer que Dieu seul. Or, Jésus dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Donc, l'adoration qu'on donne à Dieu, Jésus dit, il faut la donner aussi au Fils. Et donc, vous voyez, à tout point de vue, Jésus se fait l'égal de Dieu. Mes amis, si quelqu'un vous dit, et on en connaît, hein, certains groupes qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, si quelqu'un vous dit un jour que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu, faites-leur lire ce passage et demandez-leur comment il l'explique. Jésus a clairement affirmé que tout ce qui est vrai à propos de Dieu est vrai à propos de lui également. Et les Juifs de son époque ont très bien compris, en tout cas les Juifs de Jérusalem, ont très bien compris ce que Jésus était en train de dire. Mais si ce n'est pas encore assez, et parfois c'est pour ça que ces textes-là sont longs et difficiles à lire, parce que ça a l'air que Jésus enfonce le clou encore plus fort. Et vous voyez, il faut le diviser en paragraphes presque pour revenir à la surface et respirer et dire « Waouh, là Jésus est en train d'en dire des choses. » Regardez au verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Autre chose, dans l'Ancien Testament, seul Dieu peut sauver. Or, Jésus dit, si vous écoutez ma parole, vous êtes sauvés. De nouveau, Jésus se fait l'égal de Dieu. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Voyez de nouveau un trait unique à Dieu qui s'applique également à Jésus. Le miracle de la résurrection, nous dit Jésus, commence d'abord dans les cœurs, intérieurement et spirituellement. C'est ce que Jésus a déjà dit depuis le chapitre 1 de Jean. Hein, il faut que tu sois né de nouveau, il faut que tu sois né de l'Esprit. Donc Jésus ne parle pas tout de suite de revivre après notre mort, il parle d'abord de revivre spirituellement. Et on connaît ces enseignements-là. Mais Jésus nous rappelle que celui qui reçoit la parole de Jésus sera ramené à la vie spirituellement, mais qu'un jour il y aura une résurrection physique également. Et que ceux qui ne croient pas à son message et ne se soumettent pas à son autorité maintenant seront jugés par ce message-là. Hein, ils ne pourront pas dire oh ben, on ne savait pas. Jésus l'a dit clairement. À de nombreuses reprises, Jésus préviendra les gens qu'il n'y a pas de position neutre. Nous serons soit avec lui pour toujours, soit séparés de lui pour toujours. Et ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que si vous écoutez ma parole et que vous êtes nés de nouveau, vous serez sauvés pour l'éternité, mais si vous ne l'écoutez pas, il n'y a pas d'autre parole. Vous serez jugés d'après ce standard-là. Vous devez croire en Jésus, c'est la seule façon. Ce qui dérange les Juifs, c'est que Dieu et Jésus sont en train, Dieu au travers de Jésus, est en train de faire quelque chose de nouveau. Le royaume de Dieu
ne sera pas d'abord physique, même si un jour il le sera. Dans l'Apocalypse, nous voyons que le royaume de Dieu il y a aussi un aspect physique, mais le royaume de Dieu pour le moment est spirituel. Quand Jésus parle à la Samaritaine, dans Jean 4, il dit « Il faut que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit. » Parce qu'elle, elle veut savoir à quel temple il faut aller l'adorer. Et lui dit « Non, non, tu n'as pas compris. Tu dois l'adorer en esprit. » C'est-à-dire, ta vie, elle doit être changée intérieurement. Donc Jésus dira à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde. Donc on comprend que le royaume que Jésus est en train d'annoncer à ce moment-là est un royaume spirituel. C'est leur transformation des cœurs. C'est ceux qui vont écouter la parole de Jésus, qui vont être nés de nouveau. Mais ce royaume spirituel, c'est ça que Dieu est en train de faire. Et ce royaume spirituel va remplacer un royaume physique, le royaume des pharisiens. Vous vous rappelez que Jésus a également dit que le temple va être détruit et toutes ces choses-là. Donc, eux, ils comprennent très bien que si on suit Jésus spirituellement, ça veut dire que le royaume physique, le domaine dans lequel les pharisiens dominent, c'est-à-dire le temple, la loi, la ville de Jérusalem, le pays d'Israël, la circoncision et ces choses-là, tout ça, ça va disparaître, puisque Jésus vient annoncer un nouveau royaume. Et ce royaume physique, eux, ils le contrôlent. Et tout à coup, Jésus leur dit, non, 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 vous n'avez pas compris, le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel. Et vous devez entrer dans ce royaume en écoutant ma parole et en étant nés de nouveau. Et ça ne les arrange pas du tout. Parce qu'eux, ils ont le pouvoir. Pour le moment, ils contrôlent le pays d'Israël. C'est eux qui dictent la religion, c'est eux qui ont les institutions du temple, c'est eux qui ramassent les taxes, c'est eux qui disent comment faire les sacrifices, etc. Et Jésus est en train de dire, non, 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 vous n'avez pas compris. Tout ça, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Maintenant, le vrai royaume de Dieu est arrivé et vous devez entrer dans ce royaume-là. Et Jésus continue au verset 27. Et il, c'est-à-dire le Père, lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Vous voyez, dans ce passage, Jésus précise que après le royaume spirituel, il y aura un jour où les corps seront réellement ressuscités. Mais ce jour-là, ils seront jugés d'après la décision qu'ils ont prise pendant leur vie ici. Et certains iront avec Jésus pour toujours, et certains seront séparés de Jésus pour toujours. Le Fils fait tout ce que seul Dieu pouvait faire. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui juge, c'est lui qui reçoit l'adoration, c'est lui qui a tous les pouvoirs que Dieu a. Tous les miracles de Jésus le démontrent. La conclusion, c'est que Jésus est Dieu. Et les pharisiens avaient bien compris ce que Jésus impliquait, et c'est ça qu'ils ne veulent pas suivre. C'est ça qu'ils ne sont pas prêts à lâcher. Je vais faire une pause parce que c'est bien de dire que Jésus affirme qu'il est Dieu, mais on pourrait se poser la question, oui, mais quelle preuve? Dans le fond, n'importe quel prophète, n'importe quel fondateur d'une grande religion aurait pu venir et prétendre qu'il est Dieu et faire un beau discours, etc. Et donc, la semaine prochaine, on va voir la suite du discours de Jésus et on va voir les preuves que Jésus met de son côté pour dire, voilà les preuves que je suis l'égal de Dieu. Mais ça, on va garder pour la semaine prochaine. J'aimerais nous laisser une petite conclusion en réflexion pour aujourd'hui. Vous comprenez que quand on lit ces versets-là aujourd'hui, ils sont encore difficiles même pour nous. Je l'ai dit, il y a du stock là-dedans. Il faut lire les versets un par un et comprendre vraiment ce que Jésus est en train de dire. C'est des affirmations extraordinaires que Jésus est en train de faire là. Et ça ne sonne pas bien dans les oreilles de notre monde aujourd'hui. Pas plus que ça sonnait bien au temps des pharisiens. Les gens aujourd'hui sont aussi choqués par les affirmations de Jésus. Nous vivons dans un monde pluraliste. Nous aimons le slogan que, enfin pas nous nécessairement, mais notre société dit le slogan que toutes les religions sont bonnes. Dans le fond, ils sont toutes égales. Le mot d'ordre du jour, vous le connaissez, c'est tolérance. Vous l'avez entendu, ce mot-là, on l'entend à toutes les sauces. Tolérance, tolérance, tolérance. Et on en a fait une valeur absolue et une valeur essentielle.
Mais laissez-moi vous dire que le mot tolérance, dans notre monde aujourd'hui, a un agenda caché. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que tout le monde devrait être d'accord et personne ne devrait dire aux autres qu'ils se trompent. Or, c'est exactement le contraire de ce que Jésus est en train de faire là aux pharisiens. Il n'est pas en train de dire, bah oui, vous avez trouvé un moyen d'aller vers Dieu, mais moi je vous annonce un autre moyen, etc. Jésus rase tout et il dit, non, non, si vous n'écoutez pas mes paroles, un jour je vais aussi vous juger. Là, je suis venu pour vous sauver, mais si vous ne vous soumettez pas à mon message, un jour je serai aussi votre juge. En réalité, quand on entend le mot tolérance aujourd'hui, vous savez très bien ce que ça veut dire. On tolère tout le monde, sauf ceux qui ne sont pas de notre opinion. Parce que lorsque les chrétiens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, on nous accuse d'intolérance. Donc, vous voyez, la tolérance a ses limites. Ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? C'est bien que les gens puissent librement pratiquer leur religion dans notre pays, etc. Mais vous voyez, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en arrière du mot tolérance aujourd'hui, on a mis la religion avec les préférences. Pas comme une vérité absolue, pas comme il y a du bien et du mal, pas comme il y a un standard dans le monde qu'on devrait suivre, c'est les préférences. Toi, tu aimes la crème glacée à la pistache, moi j'aime celle au chocolat. Voilà, ça c'est ta préférence, ça c'est ma préférence. Vous voyez, quand on utilise le mot tolérance comme ça pour parler de religion et qu'on dit qu'elles sont toutes égales, en fait on dit que c'est toute une question d'opinion personnelle. Et celui qui est le plus intelligent dans tout ça, c'est celui qui croit en rien. Parce que lui, il sait que toutes les religions sont niaiseuses. Vous voyez, derrière le mot tolérance, il y a en fait beaucoup d'orgueil qui se cache dans notre société. On aimerait bien que chacun choisisse ce qu'il préfère. Vous voyez, il n'y a plus une religion qui est vraie et les autres qui sont fausses, etc. C'est devenu une question de préférence. Et donc, lorsque nous retournons dans l'évangile de Jean, et lorsque nous entendons Jésus dire des affirmations comme ça choque encore les gens aujourd'hui. C'est même difficile pour nous qui sommes chrétiens depuis longtemps d'absorber tout ce que Jésus est en train de dire dans des textes comme celui-là. Il est vraiment en train de faire des affirmations de son autorité, de son pouvoir. Jusque-là, on pensait peut-être que ouais, Jésus, il est cool. Ah ouais, ben Jésus, il a dit des belles choses. Jésus, il a prêché l'amour. Jésus, il mérite qu'on l'admire, etc. Mais tout à coup, quand il est en train de dire qu'il est Dieu et qu'il demande notre allégeance et qu'il demande qu'on lâche tout pour le suivre et qu'il nous dit que notre religion ne sera pas suffisante, mais il faut qu'on se jette à ses pieds et qu'on demande son pardon et qu'on s'accroche à sa grâce, que c'est un cadeau gratuit, etc., eh bien, les pharisiens ont bien compris ce que Jésus est en train de dire. Hein? Lâchez tout et suivez-moi. Sinon, vous êtes sur le mauvais chemin. Eh bien, les pharisiens le détestaient pour ça aujourd'hui. Et je pense ne pas trop m'avancer de dire qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Jésus dans notre société aujourd'hui aussi. Parce que les affirmations de Jésus sont exclusives. Il ne dit pas, ben moi je suis, voilà, vous avez plusieurs chemins à Dieu, mais moi je suis le meilleur. Il dit, non, non, je suis le seul. Vous ne pouvez venir au Père que par moi. Les amis, avant de juger les pharisiens, parce qu'on aime bien juger les pharisiens, et c'est vrai que dans les évangiles, ils nous sont présentés comme les grands ennemis, les grands opposants de Jésus. Et on en reviendra, on aura encore plusieurs leçons sur les pharisiens. Mais avant de les juger et dire, ouais, ça c'était bon pour les pharisiens, mais ça c'est pas bon pour moi, nous devons réaliser que c'est tout aussi difficile à ce temps-là qu'aujourd'hui de croire les paroles de Jésus. Quand Jésus prétend qu'il mérite d'être adoré, quand Jésus prétend que lui seul donne la vie, quand Jésus dit que sur ses paroles, si tu crois à ses paroles ou quoi, c'est ça qui décide de ton éternité. C'est des choses difficiles, c'est des choses exigeantes. Notre cœur est un champ de bataille. Et dans ce champ de bataille, il y a notre orgueil, notre indépendance, notre désir de liberté, notre impression qu'on s'est fait nous-mêmes et qu'on peut choisir ce qu'on veut, etc. Et puis le Seigneur vient et nous dit... non, tu ne te rends pas compte que tu es esclave de toutes ces choses-là. Ces choses-là te tiennent. Ces choses-là t'amènent à la mort. Et la seule façon dont tu peux être libéré, c'est de venir à la vie par mon message. C'est de laisser toutes ces choses-là. Oui, tu veux être indépendant, tu veux faire tes propres choix, etc. Moi, je te demande de me suivre, moi.
Je te demande de me faire confiance à moi. Et vous voyez pourquoi, encore aujourd'hui, c'est tellement difficile. Nous nous sentons menacés par ce message, parce que nous pensons que Jésus veut nous priver de notre liberté, que Jésus veut nous priver de nos opinions, que Jésus veut nous priver de nos choix. Mais en fait, ce que Jésus veut faire, c'est nous faire naître de nouveau. Nous sommes morts et nous pensons que nous sommes vivants. Et Jésus dit, non, vous êtes morts dans vos péchés. Vous êtes morts dans vos théories, dans vos religions, dans ces affaires-là. Moi, je vous invite à venir à une nouvelle vie. Et si nous comprenons que Jésus ne veut pas nous détruire et nous dominer, mais nous donner une nouvelle vie, c'est là que nous pouvons accepter son message. Comment un homme paralysé a-t-il pu se lever et marcher? Seulement si celui qui lui a dit « Lève-toi et marche » avait le pouvoir de le guérir. C'est facile de dire « Lève-toi et marche ». Mais si je n'ai pas le pouvoir de le faire, je peux te le dire autant de fois que tu veux, ça ne marchera pas. Si cet homme est guéri, c'est parce que Jésus a le pouvoir, peut appuyer ses paroles par l'autorité qu'il a. Hein? De la même façon, on ne peut pas être né de nouveau par nos propres efforts. Jésus n'est pas quelqu'un qu'on choisit par nos propres forces. Qu'on dit, bon, j'ai examiné toutes les religions, je pense que je vais choisir le christianisme parce que ça a l'air la plus logique. Ce n'est pas comme ça qu'on vient. Nous venons, nous naissons de nouveau par le pouvoir de celui qui nous a appelés. Et Jésus nous appelle de toutes sortes de façons, vous le savez. Chacun de nous peut dire son histoire et voir qu'on est arrivé dans cette église, dans cette étape de notre vie où on est aujourd'hui, par tout un concours de circonstances qu'on n'aurait peut-être jamais pu planifier nous-mêmes. Mais le Seigneur nous a attirés ici de toutes sortes de façons. Il y en a certains, c'était par désespoir. Il y en a certains, c'était parce qu'ils ont vu l'adresse sur Internet. Il y en a certains qui, c'était par curiosité. Il y en a certains qui, c'était par les mots d'un ami. Hein? Mais on est tous venus ici pour entendre le message de Jésus et c'est lui qui nous a attirés. Et il nous parle encore aujourd'hui. Jésus continue à nous appeler, comme il appelait les pharisiens, à mettre de côté toutes leurs fausses idées, etc., et à le suivre lui, comme il a appelé ses disciples, comme il appelait les gens autour de lui. Jésus appelle encore aujourd'hui. Jésus appelle ceux qui sont spirituellement morts à revenir à la vie. Vous pensez que vous avez une vie, mais elle mène à rien. Moi, je vais vous donner une nouvelle vie. Jésus nous appelle à venir à lui. Mais s'il nous appelle à venir à lui et nous donner une nouvelle vie spirituelle, il nous a rappelé dans ce passage-là qu'un jour, il nous donnera aussi une nouvelle vie physique. Physiquement, les morts vont revenir à la vie pour entendre le jugement de Christ. Et ce jour-là, Jésus va prendre avec lui ceux qui ont accepté son message et il va séparer de lui ceux qui n'ont pas accepté son message. Ça, c'est le jour du jugement. Vous relirez le texte, Jésus a dit « Je suis venu pour sauver, je suis venu pour donner la vie, je fais des miracles et c'est ça. » Mais n'oubliez pas qu'un jour, je viens aussi comme juge. Un jour, je viens vous mettre au fait de la décision que vous avez prise. Ceux qui auront répondu à l'appel de Jésus seront vivants dans sa présence pour l'éternité et ceux qui auront refusé le message de Jésus seront séparés de lui pour toujours. Alors, vous savez quelle décision il vous reste à prendre. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, j'espère que vous lui répondez. Prions. Seigneur, ces messages, ces paroles que tu dis sont tellement riches et elles bouleversent tellement nos pensées que nous avons besoin de ton aide afin qu'elles puissent pénétrer en profondeur, afin qu'elles puissent faire leur travail. Accomplis par ta parole ce que tu désires faire dans notre cœur aujourd'hui. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas et qui entendent ta parole semaine après semaine. Te prions que leur cœur puisse être touché et qu'ils puissent se rendre compte de leur état et qu'ils puissent dire oui à la nouvelle vie que tu leur offres. Au nom de Jésus, nous te demandons. Amen.